Bouche d'or. J'avais 4 ans lorsque notre domestique espagnol m'attribua le sobriquet de la catora, le perroquet. Tout ce que j'entendais alors, je le répétais. En cela, je ne différais point de la plupart des enfants expansifs à la nature riche et qui éprouvent d'autant plus le besoin de parler qu'ils ne rencontrent pas toujours dans leur entourage une grande attention. Toutefois, j'aurais fait battre des montagnes. C'est que, non contente de tout répéter, j'avais un amour pour la vérité que je ne dissociais pas de mon idée de la justice. On peut imaginer quelles conséquences imprévisibles mes bavardages pouvaient avoir pour ceux qui m'approchaient. Pendant un long temps, la catora répandit la crainte. Puis, vers ma 8e année, tout changea. Je cessai comme par enchantement de parler à tort et à travers. En vérité, devenu plus raisonnable, j'avais découvert dans le verbe un moyen d'expression merveilleux. De jour en jour, je m'ingéniais à traduire ma pensée avec une précision grandissante. Du coup, je parvenais à retenir l'attention des grandes personnes et à communiquer avec elles. Enfin, l'on m'écoutait. Enfin, j'existais. À ce qu'on m'a dit, mes propos témoignaient de facultés d'observation et de discernement qui dépassaient mon âge. Curieux, étonnés, intéressés, les adultes prenaient plaisir à provoquer mes arguments, sans pouvoir toujours les réfuter. Ce pouvoir verbal que je pressentais encore obscurément, je n'en usais qu'à bon escient, à mesure qu'il s'affirmait en moi, car il m'effrayait en même temps qu'il m'émerveillait. Il me fallait le maîtriser afin qu'il fût entièrement au service de mes pensées et de mes sentiments. C'est ainsi que j'exerçais peu à peu une séduction dont je ne prenais conscience qu'après avoir constaté l'effet qu'elle produisait sur mes interlocuteurs. Je fus alors élevé du sobriquet de la catora au surnom honorifique de Bouche d'or. Mais nous n'en étions pas encore là. La catora avait encore de belles journées devant elle.